Est-ce que vous connaissez le FIS? C'est l'une des plus grandes compétitions de sport extrême au monde et ça se passe à Montpellier. J'y ai passé 3 jours pour vous apprendre à photographier et à filmer des sportifs de haut niveau. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment réussir ce type d'image. Mais avant ça, laissez-moi rapidement vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Asus. Pour ce projet, ils m'ont proposé de tester leur bête de course pour les créateurs, le ProArt StudioBook 16 OLED. Ce PC est équipé de la première dalle 16 pouces 4K OLED HDR au monde, d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 pour des performances de dingue, dans un format compact, et il peut être doté de 64 Go de RAM et de 4 Tera de SSD, sans oublier son dialpad des plus pratiques pour gagner en productivité. Je vous en reparle plus en détail un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, place au sport. Conseil numéro 1, shooter ce que personne ne shoot. Si tout le monde shoot dans le même sens, jouez la carte de l'originalité et tournez-vous dans l'autre sens. Sur un événement sportif, vous serez servi, croyez-moi. Vous trouverez rapidement des émotions à capturer à travers des portraits de sportifs par exemple, soit via des images volées, soit via des mises en scène. Première idée par exemple, shooter à travers des roues de vélo en essayant de capter le regard du sportif. Deuxième idée, attendez qu'un sportif revienne de son run pour immortaliser ses émotions après l'effort. Voici Brian Fox après l'un de ses runs de malade au BMX Park. Il n'y a vraiment personne derrière moi qui se prépare, c'est mort. J'ai essayé de faire une mise en scène. Troisième idée, créer une mise en scène pour offrir un joli portrait souvenir aux sportifs. Ce qui va forcément être intéressant ici, c'est d'intégrer le BMX, le skate, la trotte ou autre dans votre photo. Conseil numéro 2, faire un figé et un filet. Bien évidemment, shooter les sportifs, c'est incontournable, vous n'allez pas vous en priver. Mais pour ça, 2 techniques de base, figer les mouvements ou, plus compliqué, créer un filet. Pour les 2 techniques, mettez-vous en mode rafale avec un autofocus continu. Pour réaliser un figé, rien de plus simple lorsqu'il fait beau. Augmentez la vitesse d'obturation à 1 millième, voire 1/2 millième de seconde. Il est important que le moindre détail en mouvement soit figé, sinon c'est pas un figé. Cherchez aussi un angle de vue qui vous permettra de faire en sorte que votre sujet se détache de son arrière-plan. Plus compliqué ça. Pour le filet, c'est une autre paire de manches, c'est moins évident qu'un figé. Déjà, il va falloir travailler avec une vitesse d'obturation comme le 1/40e, 1/50e de seconde, et s'il y a beaucoup de lumière, vous allez être surexposé. Donc il faudra beaucoup fermer l'ouverture du diaphragme de l'objectif, ce qui aura pour conséquence de faire apparaître toutes les saletés qu'il y a sur votre optique. Heureusement, c'est simple à retoucher en post-traitement. Shootez ensuite en rafale en suivant avec précision le mouvement du sportif en déplacement. Vous aurez forcément beaucoup de déchets avant d'obtenir une belle image, c'est tout à fait normal même lorsqu'on est un pro. Par contre, quand ça fonctionne, le résultat est vraiment cool. Faut que je vous montre le meilleur spot du FIS. Bon, la meilleure vue imaginable. Elle est où la meilleure vue du FIS? Elle est là. La meilleure, elle est ici. On a les amis dronistes. Yes! Yes! Alors comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va. Bah du coup là aujourd'hui on live pour le FIS, donc avec un Inspire 2 de chez DJI qui est très pratique du coup pour ce genre de setup, avec pilote et cadreur. Et avec mon cadreur on a beaucoup de batterie et tout retransmis vers une car régie qui après fait sa sauce et mixte de live. Câble SDI et après vers une régie fibre, et toute la fibre arrive de l'autre côté vers un car régie. Ah, il y a un petit contest de rail derrière là, c'est des gros malades avec un tout petit cash price et ils risquent leur vie. Mais ça vaut peut-être le coup que j'attende une demi-heure pour filmer ce qui se passe derrière. Conseil numéro 3, filmer au ralenti. Place maintenant à la vidéo. Aujourd'hui, tous les boîtiers proposent de filmer au ralenti. Sur les boîtiers Sony, on a même un mode dédié qui s'appelle SNQ. Sur l'Alpha One que j'ai utilisé, j'ai pu shooter en 4K Ultra HD jusqu'à 100 images par seconde et sur l'A7 IV jusqu'à 50 images par seconde, là aussi en 4K Ultra HD. Et le tout en 4:2 10 bits, donc avec une qualité d'image incroyable. Par contre, attention, les fichiers au ralenti sont bien plus lourds et compliqués à traiter pour votre ordinateur. Pour faire un bon ralenti, augmentez la vitesse d'obturation, par exemple 1 millième de seconde. Ici, on ne cherche pas de flou de mouvement. On ne veut pas de flou de mouvement, aucun. Donc n'hésitez surtout pas à bien augmenter cette vitesse d'obturation.
Filmer au ralenti, ça a deux gros avantages. Premièrement, ça captivera davantage votre spectateur. Et deuxièmement, ça vous permettra de filmer de courtes séquences sans avoir à trop vous soucier de la stabilité et des tremblements, puisque ces derniers seront beaucoup moins dérangeants une fois le clip ralenti. Conseil numéro 4, au montage, utilisez des variations de vitesse. Maintenant que vous avez des clips au ralenti, il va falloir dynamiser tout ça au montage. Pour que votre montage vidéo soit plus intéressant et captivant, appliquez des variations de vitesse entre la vitesse réelle du sujet que vous avez filmé, mais aussi des passages au ralenti de ce même sujet. Par contre, évitez les accélérés, c'est pas très élégant, ça fait un petit peu has-been, sauf si vous faites des timelapses ou des hyperlapses maîtrisés. Les variations de vitesse que vous allez pouvoir intégrer dans votre montage vidéo vont rendre celui-ci beaucoup plus intéressant à regarder pour votre spectateur, même si vous n'avez qu'un seul point de vue, puisqu'en général on ne peut pas beaucoup se déplacer sur ce type d'événement. Attention, pour réussir à bien travailler avec des clips au ralenti, je vous le disais tout à l'heure, mieux vaut avoir un ordinateur performant. C'est donc le moment parfait pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Je me sers donc du PC Asus ProArt StudioBook 16 OLED et de Premiere Pro. Petit aparté, saviez-vous qu'Asus est le premier constructeur au monde à proposer autant de dalles OLED sur toutes ses gammes et à différents prix? Mais revenons sur cette gamme StudioBook que j'utilise aujourd'hui. Elle est destinée aux créatifs comme vous, comme moi. Elle combine puissance et fonctionnalités dédiées comme des molettes physiques pour régler la finesse des outils créatifs, des écrans certifiés Kalman et Pantone et calibrés en usine pour une meilleure restitution des couleurs. Asus propose également une offre pour les créatifs nomades qui veulent compenser l'absence d'écran déporté, ainsi qu'aux créatifs aguerris désireux d'aborder la création sous de nouveaux usages avec le ZenBook Pro Duo à double écran, le fameux ScreenPad Plus. Enfin, Asus propose une offre plutôt destinée aux utilisateurs qui se lancent dans la création et qui ont besoin d'un outil solide, puissant et avec un bon rapport qualité-prix pour laisser libre cours à leurs idées avec la gamme VivoBook Pro X OLED. Alors je vous l'ai dit, pour traiter mes images en 4K Ultra HD, 100 images par seconde en 4:2 10 bits, il faut de la puissance. Et le ProArt StudioBook 16 OLED que j'utilise aujourd'hui est vraiment une pure bête de course pour les créateurs les plus exigeants. Il est équipé d'un écran 16 pouces OLED, donc qui offre des couleurs plus pures, des noirs profonds, un meilleur temps de réponse et une protection des yeux bleus avec 70% de réduction de la lumière bleue. Cet écran est aussi certifié Pantone, DCI-P3 et Kalman pour les créateurs les plus exigeants. Côté hardware, il est équipé d'un processeur AMD de dernière génération, d'une carte graphique RTX 3070 de 64 Go de RAM et de 4 Tera de SSD. Sa molette physique Dialpad vous aide à effectuer tous les réglages de votre logiciel de création Adobe afin de gagner en fluidité dans votre workflow. Côté sécurité, il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales. Asus nous promet également une autonomie prolongée et un refroidissement à double ventilation. Enfin, côté connectique, il est complet HDI 2.1, USB 3.2, USB-C Thunderbolt 4 et lecteur de carte micro SD. A priori, vous devriez avoir de quoi bosser dans les meilleures conditions pendant de longues années avec ce type de PC. Voyons un peu ce que ça donne avec mes gros fichiers issus de l'Alpha One et de la 7 IV en 4K 100 images par seconde et 50 images par seconde en 4:2 10 bits. Il y en a d'entre vous qui font la trotte, à mon avis vous le connaissez, Benjamin. C'est quoi ta chaîne? Benjamin Friand. Et bientôt on va sans doute se retrouver sur sa chaîne, sur ma chaîne, on va peut-être faire des collabs ensemble, restez dans le coin. Conseil numéro 5, frustrez votre spectateur. Quoi de mieux que la frustration pour maintenir en haleine votre spectateur? Tout est une question de cut, simple, efficace, n'en montrez pas trop. Laissez du suspense, faites travailler l'imagination de vos spectateurs. C'est sadique mais intéressant à tester. Bien évidemment, comme nous ne sommes pas des monstres non plus, il peut être intéressant de finalement montrer les clips en entier, notamment en fin de vidéo. Cette technique devrait avoir le mérite de vous faire gagner en attention auprès de vos spectateurs et potentiellement de créer davantage d'interactions avec votre contenu. Vous avez maintenant toutes les cartes entre vos mains pour faire de belles photos, de belles vidéos de sportifs et captiver un maximum l'attention de vos spectateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Asus d'avoir sponsorisé ce contenu. Je vous ai glissé dans la description un lien pour en savoir plus sur leur gamme et notamment concernant ce ProArt StudioBook 16 OLED avec son superbe écran unique sur le marché, je vous l'ai dit, et une puissance qui vous permet de faire tourner absolument tous vos logiciels sur un PC hyper portable. A bientôt les créateurs, j'espère l'année prochaine pour une nouvelle session de workshop Office avec Photo Ciné Comédie. Ciao!